tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et ben écoutez, moi je vais très bien comme d'habitude et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu différente. La différence c'est que je vais vous parler de moi. Bah oui, parce que vous connaissez en tant que conseillère en image, beauté, bien-être et maintenant aussi spirituel, dans le conseil toujours. Mais vous connaissez pas Jessica. C'est qui Jess? Eh ben Jess, elle n'avait pas confiance en elle dès le départ. Hein. C'est peut-être pour ça que j'ai fait ce métier d'ailleurs. On va parler de la confiance sur cette chaîne. Donc du coup, il va y avoir plein d'histoires à vous raconter par rapport à mon parcours. Et justement, bah là, je vais vous raconter une petite histoire. Enfin, je vais raccourcir un petit peu pour vous expliquer d'où je viens et pourquoi je fais tout ça. Alors, déjà pour commencer, je suis née à Thouars dans les Deux-Sèvres en 1978. Déjà, vous connaissez mon âge. Ensuite, j'ai une famille super sympa, très proche, voilà, une belle communauté familiale, tout va bien. Sauf que l'école, par exemple, c'est pas du tout mon truc, dans le sens où j'avais du mal avec les autres. Parce que j'étais hyper méga sensible, donc je suis toujours d'ailleurs hyper sensible, mais sur tous les points. Je veux dire que je ressentais les négatifs, tout me rendait triste, les gens me rendaient triste, leur méchanceté, leur façon d'être entre eux, le fait d'être noté. Moi je me sentais pas du tout à ma place, j'étais beaucoup mieux chez moi, donc du coup j'avais pas beaucoup de copains, pas beaucoup d'amis, à l'école c'était pas top. En revanche, bah du coup, j'ai vite fini mes études à 18 ans. Hein. À 15 ans, j'étais en apprentissage de coiffure. J'ai fait après du commerce. Et puis, bah, je suis partie. Et à 18 ans, j'étais déjà responsable de magasin. Bon, petite boutique, petite paye. Ça n'a pas duré longtemps. Il devait fermer. Donc, du coup, ça m'a exercé pendant 9 mois dans une petite boutique où j'étais seule, j'étais bien, et puis après, bon bah effectivement les petites boutiques, hein, en général le problématique c'est que ça ferme. Donc après ça, je me suis dit tiens, je vais me diriger plutôt vers les grosses structures, voilà. Sauf que bah, c'est mal payé, on n'est pas considéré, et bon bref, au début c'est toujours bien, parce que tu rencontres des gens, des collègues, bon bah tu les choisis pas, hein. Il y en a qui sont bien, qui sont moins bien. Et puis effectivement, le parcours professionnel, ça durait jamais plus de 3 ans. Des fois moins. Parce que bah, moi, en fait, quand ça me plaît pas, bah, j'y vais pas. Hein. Enfin, je change, quoi. Et trouver du travail, hein, franchement, à l'époque, c'était très très facile, surtout dans le domaine du commerce. Mon parcours continue et puis à un moment donné j'en ai marre, hein. J'en ai marre d'être payé la misère. Combien de fois ça m'est arrivé d'avoir des augmentations de 30 € brut au bout de 3 ans. Là, il y a un moment donné, j'ai dit bon, je veux bien travailler, je paye mes charges, je paye tout, mais je veux bien aussi vivre à côté en fait. Et puis j'en ai marre de changer tout le temps parce que parce que ça me plaisait pas et à un moment donné, il fallait que je trouve quelque chose de fixe. Donc je me dis Jess, ouvre ta boutique. Je l'ai fait. Je l'ai fait et ben j'ai compris beaucoup de choses. Alors que là j'étais donc dirigeant d'une boutique. Là. J'y arrive, hein, malgré mes petits moyens. J'arrive en pleine crise, en 2008, j'avais à peine 30 ans. Et là, bien sûr, ça dure une année et j'arrête parce que je ne peux plus me payer, je ne peux plus payer le stock, enfin c'est une catastrophe. Ayant pas de fonds de roulement suffisamment rempli, on va dire qu'il était très très vide. Le fonds de roulement, c'est quoi? C'est avoir de l'argent de côté. En fait c'est 6 mois de frais, que tous les frais de la boutique, 6 mois d'avance, je les avais pas. Voilà, c'est ça les frais de roulement. Enfin, c'est pas des frais de roulement, c'est enfin voilà, vous m'avez compris. je m'étale un peu. Bon bref, ça c'est une chose, donc j'arrête. Et puis bah j'ai eu envie de mettre un peu plus de piment, je quitte le père de ma fille. J'ai une petite fille et je me retrouve seule avec ma fille. Et bah, plus de travail, ok, donc là je me mets à faire du ménage parce que seule avec ma fille je ne pouvais pas prétendre travailler dans une boutique étant donné que parfois ça finit tard, donc voilà, ça aurait été trop compliqué avec ma fille toute seule, donc je fais des ménages, mais j'oublie pas mon rêve d'être indépendante. Et là je découvre le conseil en image. Alors là c'est super,
pas de structure, pas de stock, et je fais ça tout le temps en fait. Étant donné que j'ai énormément d'expérience dans la beauté, dans la mode, etc., effectivement, bah, qui on demande pour s'habiller, pour se maquiller, c'est moi. Voilà, les copines, elles demandent toujours à moi. Si les copines qui me regardent, elles me diront, ah oui, c'est vrai. et moi, je le fais avec plaisir en plus. Et je peux en faire un métier. Mais c'est génial. Et ben, je me lance. Donc, je me paye ma formation. Je suis très contente, très fière. Et je fais une formation à distance. Obligé, parce que bon, je pouvais pas être partout. J'obtiens mon diplôme au bout d'un an, avec mention très bien, je le voulais, et je me lance. Quand c'est le début, c'est compliqué, hein, toujours pas les moyens. Et donc, bah, pas de webmaster pour faire un site internet. C'est super important le site quand même. L'idée, du coup, c'est de débrouiller toute seule. Donc ma mère m'a toujours dit, si on n'a pas les moyens, on n'a pas le pétrole, il faut avoir des idées. Des idées, j'en ai. Pétrole, j'en ai pas beaucoup. Donc c'est toujours un peu plus long quand même. Hein. Donc c'est comme ça. Mais faut pas lâcher. C'est ça que j'ai envie de vous dire à travers cette expérience. Ne lâchez rien. Et l'idée, donc voilà, donc je continue, j'obtiens mon diplôme, je fais quelques prestations. Et quelques temps plus tard, un mur devant moi. Pam! Ma soeur jumelle tombe malade. Elle a un cancer. Là, c'est compliqué. Là, la vie, voilà, je ne m'attendais pas à ça, vraiment, vraiment pas du tout à ça. Et j'avais confiance quand même. J'ai dit, voilà, on soigne quand même le cancer, donc voilà, elle va guérir. C'est un moment compliqué et on va rebondir. Ça se passe pas comme prévu. C'est en dents de scie et ma soeur décède. Et là, je me retrouve, c'est pas un mur que j'ai, c'est une montagne que je retrouve devant moi, dans l'idée d'avancer personnellement. Là, en fait, on me coupe le corps en deux. C'est l'image que j'ai compris, en fait, que j'ai eu, c'est de me couper le corps en deux, parce qu'en fait, je suis née à deux. Et là, je me retrouve seule. C'est comme si qu'on m'avait coupé. Donc, du coup, je me dis, oh là là, comment je vais faire là, j'ai plus toutes les capacités pour pouvoir aller au bout de ce que je voulais à la base. Et puis là, je m'intéresse à la mort. Et puis, je m'intéresse aussi, du coup, à la santé. Et je me lance dans une entreprise encore en plus, avec un fournisseur d'aloe vera. Et bien sûr, pas par hasard, ma soeur était déjà en train de travailler avec eux. Et c'est pas pour rien, justement parce qu'elle voulait faire une prise de conscience aux personnes autour d'elle, de prendre soin d'eux et de consommer éthique. Et effectivement, donc moi je me lance dans cette aventure, et donc ça fait 3 ans et demi que je me suis lancée dans cette aventure, et j'ai appris énormément de choses en ce qui concerne le mieux-être, et le fait de consommer différemment, et de pouvoir apporter aux gens l'envie de prendre soin d'eux avec des produits qui fonctionnent et qui sont bons pour eux. Ensuite, au même moment hein, de mon parcours, je m'intéresse, comme je vous ai dit, à la mort, donc à la spiritualité. Et je lis énormément de bouquins, je rencontre énormément de thérapeutes, je fais des thérapies qui m'ont apporté énormément et qui m'ont donné encore plus envie d'avancer, de continuer à avancer malgré tout ça. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis en place l'éveil personnel, je décide de partager ça. Et du coup, ça combine toute mon expérience. C'est-à-dire mon expérience de conseiller en image avec mes embûches et mes murs et mes montagnes à traverser, mes formations dans le bien-être et le mieux-être. Et je me suis intéressée, donc j'ai lu énormément, j'ai même expérimenté des choses dans la spiritualité et j'ai même découvert des choses en moi, comme par exemple la cartomancie. La cartomancie, c'est le tarot de Marseille. Alors je vous explique tout de suite, je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas là pour faire des voyances. Moi, ça me permet, alors cet outil me permet de pouvoir, avec vous, comprendre réellement ce qu'il y a au plus profond de vous-même, c'est-à-dire votre âme. Pour moi, les cartes sont vibratoires en rapport avec ce que vous vibrez. Tout simplement, on a tous une vibration, on a tous un chemin de vie, on a tous des choses à vivre, mais on a tous aussi, des fois, on se perd en fait, on est en perdition, dans le sens où, qu'est-ce que je veux vraiment, qui je suis. Et pour retrouver cette confiance en soi, il faut effectivement comprendre qui on est. Et pour moi, la spiritualité, c'est fait pour ça. Donc, le tout,
réalise cette prestation d'éveil personnel. Donc la carte Mancy, ça fait partie du coup de la prestation, parce que s'il y a besoin, ça nous aide à comprendre beaucoup de choses, et j'ai eu d'autres capacités qui se sont éveillées, mais je vais pas tout vous dire tout de suite. Déjà, cet outil, je vous en parle parce que je l'utilise pour justement vous aider avec moi à trouver la meilleure façon d'apprendre à vous connaître et savoir où vous en êtes pour votre avancement sur votre chemin de vie. Voilà. Et bien écoutez, j'ai fait une petite vidéo pour vous raconter un petit peu mon parcours. Vous en saurez plus en détail au fur et à mesure de cette chaîne et des vidéos. Et en attendant, je vous souhaite d'être au top et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.